C'est parti. Arthur Rimbaud est un jeune poète au moment où il écrit les Cahiers de Douai, puisqu'il a 15 puis 16 ans. C'est un recueil qui est écrit en 1870, plus précisément entre l'été et l'automne de l'année 1870. Il vit à ce moment-là à Charleville, mais il décide à plusieurs reprises de fuguer, de quitter cette ville qui l'oppresse, qui l'asphyxie, parce qu'il est dégoûté par son esprit bourgeois. Il est aussi en révolte à ce moment-là contre Napoléon III et la politique militaire menée justement près de Charleville à ce moment-là, à cette époque. Dans Ma Bohème, il raconte justement une de ses fugues et il s'inspire très clairement de ces fugues faites dans la nature pour réussir à écrire un sonnet, parce que c'est un sonnet on le repère avec ses 2 quatrains et ses 2 tercets. Un sonnet qui fait l'éloge donc des sensations et des émotions ressenties pendant les voyages, mais aussi l'éloge de la poésie elle-même. Et je vais maintenant passer à la lecture de ce poème. Je m'en allais les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Pour guider l'analyse de ce poème, nous allons poser la question problématique suivante. Comment Rimbaud fait-il l'éloge de ces fugues dans la nature tout en composant au fond une célébration de la poésie elle-même? Et nous allons suivre l'ordre du texte pour y répondre, en particulier à travers 2 mouvements dans ce texte. Le premier mouvement décrivant dans les 2 premiers quatrains la légèreté d'un poète qui se dépouille de tout ce qui n'est pas naturel et pas nécessaire pour être en phase, en harmonie avec la nature. Et enfin, dans les 2 tercets, et donc jusqu'à la fin, jusqu'au vers 14, ici, la comparaison et la correspondance entre la joie d'être libre dans la nature se fait avec la joie d'écrire un poème et la joie de vivre en poésie, de vivre de manière poétique. Pour revenir donc au premier mouvement et pour commencer le développement de cette explication en elle-même, le poète commence par signaler à quel point sa poésie s'épure de tout ce qui n'est pas essentiel. Ses poches sont crevées et le motif du trou, de l'usure des vêtements plutôt, intervient à nouveau dans le vers 5. Il interviendra un petit peu plus tard dans ma culotte avait un large trou, mon unique culotte, mais aussi il se trouve dans l'évocation du paletot. Donc tous ces vêtements, poches, paletot, culotte, ou plutôt ce champ lexical du vêtement, subit soit une crevaison, un trou, ou même un délitement progressif qui fait que son manteau n'existe plus. C'est le sens du mot idéal. Il n'a plus qu'une idée de paletot, tellement celui-ci tombe en loques. Mais en plus de ça, il y a ici un jeu de mots à travers cet adjectif, puisque on y entend aussi le caractère idéal, c'est-à-dire rêvé, parfaite, de son manteau et par extension de sa fugue. Elle est idéale. Ce jeu de mots en présage d'autres, d'ailleurs, il y en aura un autre à la fin du poème sur lequel on va arriver. On peut signaler aussi qu'il a le point fermé, ce qui peut donner l'idée d'un poète déterminé, d'un poète qui va de l'avant lorsqu'il s'en va, justement. Peut-être qu'il est justement en train de fuir quelque chose, justement fuir cette société asphyxiante, cette bourgeoisie de province qui l'étouffe. Et c'est pour ça qu'il nous raconte
à l'imparfait ici, hein, ce départ. Je m'en allais. Il s'adresse à sa muse, justement, un peu comme le faisait Clément Marot, hein, dans le texte qu'on a vu. Il s'adresse à sa muse en faisant une apostrophe ici, hein. C'est-à-dire, une apostrophe, c'est quand on désigne son interlocuteur par son nom ou par une autre désignation de celle-ci, et il se pose comme son serviteur, c'est-à-dire son féal. Le ciel aussi, la mention du ciel, anticipe au vers 3 ce qui se passera toujours dans notre premier mouvement, au milieu du deuxième quatrain, hein, lorsqu'il nous signale qu'il dormait à la belle étoile. C'est le sens de cet autre. C'est quasiment un calembour ici, c'est-à-dire un jeu de mots. Mon auberge était à la Grande Ourse. Le lecteur, celui qui écoute ce poème, comprend que cela veut dire qu'il dort à la belle étoile, mais c'est une façon très métaphorique de le signaler, une façon de mobiliser d'ailleurs, hein, un animal, encore un élément naturel dans cette description d'un cadre idéal pour le poète, fait donc d'animaux, mais aussi de ciel, on l'a vu, hein, 2 fois dans ces 2 quatrains, et puis des étoiles qu'il repère. Justement, ces étoiles, elles ont un doux froufrou, donc elles sont personnifiées. Un froufrou, hein, c'est une décoration qui se met en général sur les jupes ou sur les robes, et ces étoiles sont non seulement personnifiées, mais même humanisées, et personnifiées, mais même féminisées, puisque c'est un vêtement féminin. De même, hein, qu'il s'adresse à sa muse, il est entouré de femmes, un petit peu comme quand dans Sensation, il dit « heureux comme avec une femme » à la fin du poème. On repère aussi un jeu à nouveau avec la versification et un jeu avec les conventions poétiques. Lorsque Rimbaud fait un rejet, au moment d'écrire, le mot rime. Donc le mot rime est rejeté, justement, il n'est pas à la rime, il est au vers suivant, ce qui est un petit peu un pied de nez fait à la poésie, une entorse à la règle, faite de manière presque comique ici, ou en tout cas avec beaucoup de malice. Et justement, il utilise l'image du petit pousset qui jette normalement des cailloux, hein, ou des morceaux de pain selon le conte. Mais lui, ce sont des rimes qu'il jette, et la rime est rejetée justement comme pour illustrer ce jet poétique, comme pour illustrer le jet qu'il fait pendant qu'il marche. En plus, ça nous ramène au monde de l'enfance, hein, le petit pousset, hein, ce conte lié à l'enfance. Et pour continuer avec le deuxième mouvement, on aura à nouveau un rapport fait avec la poésie elle-même, hein, on l'avait déjà dans les rimes, mais là ce sera encore plus évident dans le deuxième mouvement. Et ça va reposer notamment sur un jeu de mots à la fin, sur lequel on va arriver. Les étoiles sont écoutées. Les étoiles sont écoutées, ce qui est normalement, ce qui n'est pas faisable normalement. Il y a une forme de synesthésie ici, hein, puisque les étoiles, c'est un objet visible, mais Rimbaud les entend ici, hein, les écoute. C'est donc une synesthésie, un mélange des sens. Et on y a à nouveau un enjambement ici, hein, lorsqu'il dit « où je sentais des gouttes de rosée à mon front ». Et ici à nouveau, hein, les rimes tombaient de la poche du petit pousset, poche trouée, hein, justement, hein, poche crevée, pour revenir au premier vers. Mais en fait, là, ce sont des gouttes de rosée qui tombent, et le rejet les illustre justement le fait qu'elles tombent dans la forme du poème lui-même. Elles sont comparées à un vin de vigueur. Le vin, c'est ce qui donne l'ivresse, une forme de réjouissance ici, hein. C'est le poète dionysiaque, le poète qui justement se met sous la coupe du dieu de l'ivresse, Dionysos, dieu de l'ivresse. Et ce vin lui donne de la vigueur, c'est-à-dire de la force pour aller de l'avant, pour continuer à s'en aller, probablement. La phrase continue, au tercet suivant, la phrase continue, avec d'abord une comparaison. Mais pour l'instant, on ne comprend pas la comparaison lorsqu'on lit juste le début du vers, puisque le comparant est à la fin de l'avant-dernier vers, donc les élastiques. Et c'est les lyres, ou plutôt ces élastiques sont comparés aux cordes d'une lyre, donc l'instrument par essence du poète devient les lacets de ses chaussures. Bon, il y a un petit pied de nez, donc une petite dégradation de la poésie elle-même et du lyrisme, de la tradition du lyrisme. Mais surtout, il y a à la fin de ce poème un grand jeu de mots. Lorsque Rimbaud dit qu'il a un pied près de son cœur, évidemment, ça fait référence à sa position lorsqu'il est en train de faire ses lacets, qui rapproche ses pieds
de sa poitrine, mais aussi évidemment on entend le mot pied qui en versification signifie une syllabe. C'est la mesure de base du vers. Donc c'est la poésie qui est près de son cœur. C'est une déclaration d'amour à la poésie que fait Rimbaud donc dans ce poème. Et c'est sur cette idée qu'on peut conclure notre explication en disant que cette déclaration d'amour, cette célébration de la poésie est toujours liée au voyage. Et le fait de marcher, en plus d'user les souliers du poète, encore un élément, justement un vêtement qui est usé dans la liste de tous les vêtements usés dans ce poème. En fait, cette marche qui l'use le remplit de joie, mais cette joie est essentiellement poétique et elle est composée de jeux de mots et de jeux sur la versification. L'explication était quand même bien jalonnée. Vous avez vu, peut-être vous trouvez que j'ai fait trop de cet effort-là, mais il faut vraiment guider votre examinateur, la personne qui vous écoute. Et donc j'insistais beaucoup sur là, je passe à mon deuxième mouvement, là, je passe à ma conclusion, là, je vais dire mon annonce de plan. C'est presque trop, mais faites-le. Vous êtes face à des examinateurs qui font passer des dizaines d'élèves dans la journée, ils sont fatigués, il faut les accompagner dans l'écoute, dans leur attention. Voilà. En particulier, je suis content des analyses. Faites-les, ces analyses, j'ai passé du temps à les faire, mais ça fait un effet waouh sur l'examinateur, sur les rejets. Les gouttes de rosée qui tombent. Je sais pas si c'était clair quand je l'ai dit. Je sais pas si vous avez vu ce que je voulais dire. C'est les gouttes qui tombent justement, elles sont rejetées du verre, du coup, dans la forme du poème. Ouais. Donc par imitation formelle, elles tombent au vers suivant. Et pareil pour les rimes qui tombent au vers suivant. Avec les rimes, c'est encore plus génial. Oui. Parce que le mot rime n'est pas à la rime, il est rejeté. En plus, c'est le petit pousset qui jette ça. On peut mettre un peu plus l'accent sur le retour à l'enfance. Moi, je l'ai pas beaucoup fait, mais on peut le faire un peu plus là dans ce poème.